ANMH, en collaboration avec AMI, a présenté Causer sur Avant-Projet Constitution. Causer sur Avant-Projet Constitution, c'est une émission spéciale qui pourra passer en même temps sur 80 radios et télévision à travers tout le pays. Objectif émission ça, c'est brasser l'idée, discuter, analyser et commenter toute l'idée qu'il a avant projet constitution que comité pilotage remettre gouvernement. ANMH avec Ami a invité toute qualité moun et spécialiste viennent parler et puis bailler l'idée sur ça yo pense qui bon et qui pas bon avant projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al écouter causer sur avant-projet constitution, la radio et télévision. Ou ka regarder tout sur YouTube, ni taper causer sur avant-projet constitution. Ou ka même faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Bienvenue dans la 5e émission Causer sur Avant-Projet Constitution. Émission Causer sur Avant-Projet Constitution, c'est une émission ANMH, Association Nationale Média Haïtien, dans tête collée avec AMI, Association Média Indépendant Haïtien, pour alimenter des débats sur document ça, comité pilotage là présenté par le gouvernement et la population. Émission ça passé chaque dimanche et mercredi, depuis le fait midi tapant sous plusieurs médias dans tous 10 départements pays d'Haïti. Aujourd'hui, pour alimenter le débat, nous allons parler de souveraineté nationale, nous allons parler de sécurité nationale, sécurité publique. Nous déjà avons un panéliste qui avec nous, amis téléspectateurs, amis internautes, chers publics, nous saluons nous, prenez chaise bao, nous allons passer un bon moment de débat, un bon moment d'émission. Nous avons beaucoup de pause, nous allons tourner tout à l'heure. Causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Pour l'émission aujourd'hui, nous avons 3 invités intéressants qui pourront parler de sujet ça, sécurité nationale, sécurité publique, souveraineté. Nous avons avec nous M. Pierre-Antoine Louis, que nous prenons soin pour nous saluer, lycée consultant en sécurité nationale, avocat depuis l'année 1993, lycée détenteur de une licence en maîtrise sciences politiques, un doctorat en droit, et lycée ancien diplomate haïtien dans les Nations Unies avec département d'État américain. Lycée ancien conseiller spécial du dernier président haïtien. Et nous avons avec nous sous plateau également M. Webster Régis, lycée juriste, lycée ancien participant dans le programme Youth Ambassador et département d'État américain. Actuellement, lycée étudiant en sociologie, lycée collaborateur dans le cabinet Abzel Razak, et associé, lycée jeune ministre, justice et sécurité publique dans le gouvernement jeunesse d'Haïti. Et nous prenons le soin pour nous saluer M. Régis Webster. Nous avons avec nous sous plateau également le politologue et Ricardo Germain, lycéen détenteur de un diplôme universitaire en prévention et gestion des crises politico-sécuritaires, un master 2 en études stratégiques, sécurité et politique défense, lycéen analyse en stratégie internationale et c'est un consultant indépendant. C'est avec ensemble Mounsayo nous pral fait débat dans causer avant projet constitution. Bien avant nous balancer débat, nous saluer le public là qui est là avec nous. En fait, parler de souveraineté, parler de sécurité nationale, parler de sécurité publique. Mais c'est comment nous voyons thématique ça dans la construction de la société. En fait, pour moi-même, sécurité publique, sécurité nationale et souveraineté, c'est 3 faits qui sont fondamentaux dans la constitution de toute société. Depuis après 1990, nous voyons sous scène internationale là, il y a une série d'événements qui justement touchent dans la sécurité dans plusieurs sociétés, qui nous rendent compte que la question de sécurité, c'est une question qui est fondamentale pour nous être nous en tant que monde et pour nous être capable d'évoluer tout en tant qu'être humain. Donc, on aborde la question ça dans le cadre d'un débat qu'a fait pour avant projet constitution. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, son prétexte justement pour nous garder
en Haïti, qui modèle de société que nous voulons et comment nous avons essayé d'intégrer une série d'éléments haïtiens qui étaient toujours exclus. Et je ne dis pas, nous avons un contexte côté que Gampil Ladin, c'est eux-mêmes qui causent ou bien qui participent dans la situation globale de sécurité qui a ravagé. Donc, parler de sécurité, c'est aussi parler d'intégration et une série de couches qui étaient toujours marginalisées, qui étaient toujours exclues dans la société. Non? Donc, nous avons entendu l'intervention de Ricardo Germain. Moi-même, question sécurité, assez souvent on a parlé de l'en Haïti et nous limiter seulement avec question criminalité. Or, sécurité a son bagage qui plus vaste, de même pour souveraineté. Et pour tourner sur sécurité, parce que c'est sous ça même toute société chita. Chita dans la mesure où sécurité a déjà son sentiment de bien-être lié. Donc, si la population n'a pas un sentiment de bien-être, ça, si la société n'a pas un sentiment de bien-être, ça, donc, son société qui voit à la dérive. Donc, oui, il faut passer par là pour nous de reconstruire la société. Et c'est qui ça n'entend tout par sécurité et souveraineté. Ça me le dit par là. Par exemple, dans la thématique là, nous parlons de souveraineté nationale. Mais qu'en est-il de la souveraineté numérique et de la souveraineté alimentaire, par exemple? Et nous parlons de sécurité. Et ça lié de sécurité humaine, de sécurité politique paysan. Donc, pour moi, c'est capable de son gros morceau qui est sur sécurité. Et je pense que je vais plus pour me dire sur lui dans le cadre d'échange. Eh bien, toujours dans le cadre de question, nous attendons des réactions Pierre-Antoine Louis dans les affaires sécurité, souveraineté, sécurité publique, sécurité nationale. Sécurité, il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, on pays a une souveraineté parce que d'abord, il y a un contrôle territorial. Donc, il y a la défense nationale, la sécurité nationale. Premier devoir de l'État, c'est protéger le territoire, le peuple qui y vit, ainsi que ses vies et ses biens. Si l'État n'a pas fait ça, d'abord, il n'est pas l'État, il est défaillant. Dirigeant défaillant. Et pays a sujet à une souveraineté qui est effritée, comme c'est le cas actuellement en Haïti. Deuxième volet sécurité, c'est la sécurité publique. Qui ça est? Ce n'est pas seulement la police qui a fait certain que, premièrement, elle a fait prévention, okay? Parce que c'est prévention qui est plus important. Et puis, il y a la prévention pas marché, on a fait ça le faire pour l'État réprimer ça, on a fait. Mais sécurité, tout dans le sens transversal, c'est sécurité dans le tout. C'est sécurité dans le tout, Jean-Ricardo dit là. C'est sécurité environnementale, dans la saison cyclonique. C'est sécurité dans le sens de stabilité, qui, un système politique là, permet que y ait la paix pour le pays à avancer. Et aussi, dans l'État, ce n'est pas vraiment le problème de la Constitution, mais charpente institutionnelle pays pour déterminer qui type de sécurité on va gagner de telle sorte que gagne aussi sécurité économique que le pays a créé des opportunités pour 67% moun dans pays qui jeune yo que a jeune opportunité sinon yo poids à moun qui gagne zam moun qui fait politique dans mauvaise façon. Donc pour Haïti en particulier, c'est sa problématique là. Jodia nous parler de souveraineté, sécurité nationale, sécurité publique. Qui rapport qui gagne en différents éléments ça yo? Moi, en fait, on a dit qu'il y a un rapport qui est très serré en différents éléments ça yo. Puisque déjà, il y a un premier élément qui, depuis sous Jean Baudin, qui caractérise l'État, c'est la question de la souveraineté. Donc pour Baudin, qui c'est un auteur en fait pendant tout le 16e, 17e siècle, pour Jean Baudin, pas gagner l'État sans souveraineté. Je ne dis pas, et qui dit souveraineté, c'est la capacité l'État justement à sous un territoire donné, à l'État pour lui décider justement en maître et seigneur. C'est-à-dire par aucune force, c'est par aucune autre institution qui est capable de remettre en question justement cette capacité-là qu'a l'État de décider.
c'est une raison qui va le faire que de hauteur, dans constitutionnalisation, mais institutionnalisation de l'État, de hauteur tant que Max Weber, de hauteur tant que Norbert Elias, qui va regarder l'État dans la capacité que il gagne pour lui constituer de monopole. Et là-dedans, par exemple, ça le monopole de la violence et fiscalité. Mais la violence légitime. Maintenant, comme nous avons aspect justement la violence légitime, comme nous avons aspect sécurité, donc nous allons dans l'aspect violence. Nous connaissons que sociologiquement, il définit l'État par une entité qui a revendiqué. En fait, la notion se dit par elle-même, qui a revendiqué. C'est-à-dire, l'État pas gagné, comme on a dit ça, l'État pas qui monopole là, comme si exclusivement, mais il revendique le monopole là. Ça fait que l'État est toujours dans un dit, les non-batailles, il est toujours institué de telle sorte que il impose des puissances publiques pour être capable de revendiquer de manière légitime justement ce monopole de la violence. Maintenant, si nous regardons la question de sécurité, il faut nous regarder la question de sécurité comme une partie intégrante même de cette notion de souveraineté, qui me fait que si que je suis mon pouvoir pour me dire, et tout ça me dit, c'est, je ne vais pas me dire oui, amen, mais tout ça me dit valable sur son territoire, donc il faut une capacité justement pour moi faire en sorte que ça me dit, yo appliqué, et justement, il faut que les gens qui justement va respecter ça, il faut une situation côté que justement, il n'y a pas une situation côté que yo peur pour la vie, etc. Et donc, il faut m'assurer que je protège contre des menaces extérieures et des menaces intérieures. D'où la question de sécurité nationale et sécurité publique. OK, merci. Nous t'apprenons Ricardo Germain, comment les comprendre différents éléments sérieux, souveraineté, sécurité publique, sécurité nationale. Ma approche très conceptuelle, je vais commencer par sécurité publique. Et sécurité publique, c'est ça, on est capable de sécurité au jour le jour. Et les plus concentrés sur prévention et puis ordre public. Et bon, l'autre aspect, tout, assez souvent nous confondons avec sécurité publique, c'est sécurité intérieure. Et sécurité intérieure, là, les mêmes, c'est capacité ou bien disposition l'État prend pour faire face à des menaces internes. Maintenant, pour question souveraineté et puis sécurité nationale, là, ils sont intimement liés parce que un élément constitutif de l'État, c'est souveraineté de l'État. C'est souveraineté et c'est ça qui affirme que l'État ça, il a frontières, okay, et que le gouvernement est capable de gérer la population, capable de gérer les frontières. Et pour assurer souveraineté ça, pour faire appel à ça, ou les sécurité nationale. Sécurité nationale là, donc c'est en quelque sorte synonyme de défense nationale. Ces dispositions l'État prend pour assurer l'intégrité et protéger l'intérêt stratégique et vitaux de l'État ça, et qui donc est assurer souveraineté nationale. Et bien, attendez, professeur Pierre, lui. Bon, si nous étions en Haïti, nous prenons le concept théorique que deux collègues et puis nous étions dans le contexte haïtien, pour nous bien comprendre. Jodi a souveraineté Haïti effritée. Haïti pas totalement mettre tête. Ça qui fait ça, c'est parce que Haïti mal dirigé. Toutes les fois que le leadership d'un pays déficient, il n'est pas bon, ça a affecté la souveraineté du pays. Parce que le pays a une incapacité, il n'a pas qu'à utiliser tout moyen que le a gagné pour affirmer tête sur la scène internationale. On a remarqué que Haïti a fait appel à des étrangers pour assurer la sécurité. Parce que l'État, effectivement, n'a pas gagné le monopole de la violence légitime. Et de ce fait, l'État est sous-contracté en partie dans la sécurité au point où on a même fait appel à des contractants militaires étrangers. On a remarqué que des mercenaires. Il y a une différence entre des mercenaires et des contractants étrangers. Mais moi, je comprends que si il y a un étranger qui vient nous payer, c'est mercenaires. Donc, et là, on peut déjà comprendre que, nonobstant la bravoure des forces de sécurité, les policiers et les forces armées d'Haïti, le leadership national haïtien est défaillant, donc l'État est défaillant. Parce que haïtien, comme on dit, l'État, et puis le divorce, c'est l'État de monde qui a dirigé le pays. Donc, il faut comprendre ça. Donc, sécurité pays dépend de qualité monde.
qui gouverne le pays, qui répercute tout sur la qualité de l'État qu'on gagne. Et puis, l'autre aspect, au niveau de la sécurité publique, l'État a perdu le monopole de la violence, là, et l'État a perdu initiative de gestion quotidienne. Ok? Regardez, depuis un Haïtien acheter sable, acheter ciment, il prend de l'eau, il fait ça nourrir les polices couchées, parce que la machine a passé trop vite, il a tué les gens, il a soulevé poussière, premièrement, pas supposé poussière, ou était supposé asphalter. Parce que l'État n'est pas bon. Et deuxièmement, chaque Haïtien fait ça, il crase le pays à plus. Parce que l'État a perdu l'autorité. Chacun moun dans l'État, je vais parler pour Haïtiens comprendre. Chacun moun dans l'État, ou dans la ria, ou prend 100 ou sur la carrière, et puis nèg en retard, il passe à contresens. Moun sa yo k'ap dirige là, c'est eux même qui dans le moment où ils fait ça, ils ont créé un problème de sécurité publique. Ils ont fait petit tout, pas qu'à marcher sous trottoir ou pas qu'à marcher sous trottoir. D'ailleurs, ils ont quitté moun ap vendre sous trottoir. Donc il faut que les Haïtiens comprennent que ce n'est pas l'État seulement qui est producteur d'insécurité. L'État n'a pas sa faiblesse, mais c'est aussi nous-mêmes dans le comportement, parce que les Haïtiens mal comprennent droit à devoir. Tout ça, ce sont des facteurs d'insécurité. Ok. Nous avons avancé avec débat, éléments-réponses sur ce qui est pour avec question sécurité souveraineté. Je dis, est-ce que la sécurité publique et nationale n'a pas affecté la question souveraineté dans le pays d'Haïti? Bon, si vous permettez moi à l'avant, c'est ça que je dis. Tout l'objet ça on a fait, ok? Pas de leadership national ou bien les déficients qui répercutent sur la qualité de gouvernance là. Ok? Ok. Moi je dis Haïti pas un problème de sécurité. Excusez-moi, mais tout à fait, n'a mourir là. Ok, n'a pas asphyxié. C'est pas ça le problème non. Ça c'est épiphénomène non. Phénomène non, c'est le mauvais leadership. Comme leadership là pas bon, gouvernance là pas bon, il fait une chaîne qui fait les grands cyclones, okay, qui viennent plus dévastateurs en raison du réchauffement climatique. Le pays est plus vulnérable. Pour une, parce que l'État te permet de faire mal fait, il y a un tremblement plus fort qui passe au Chili, qui passe au Japon, pas 12 personnes mourir. En Haïti, un cyclone qui est plus faible, 7.0 sur l'échelle de Richter, qui fait, on a fait de 300 000 personnes mourir, d'ailleurs, nous ne savons pas combien, parce que l'organisation de l'État n'est pas bon. Donc, le premier devoir, si nous voulons une sécurité dans le pays, c'est la gouvernance pour nous ranger. C'est ça qui fait que ma prébondi et sous ce dit puis Antoine, c'est ça qui fait que au tout début, je parlé de sécurité politique. Et justement, l'État a perdu l'initiative dans le pays. L'État a perdu l'initiative dans le pays à côté que pas seulement groupe criminel qui a concurrencé l'État, mais citoyens et population a concurrencé l'État tout. Qui vient faire que nous avons assisté avec une balkanisation du pays. Côté que chaque zone mettait barrière par eux, ils ont érigé propre loi par eux. Et ça tout son problème lié pour la sécurité intérieure du pays. Et je vais retourner sur la thématique sécurité intérieure là parce que assez souvent, les parlé de question de sécurité en Haïti, c'est sécurité publique, sécurité nationale qui est toujours venue. Alors que sécurité intérieure là, pardon, c'est son lot et concept qui méritait aborder pour comprendre ce qui a passé. En fait, je un peu écarté moins de avancement que de panélistes fait. C'est que moi-même, comme moi souvent dit, les grands professeurs qui disent tout, histoire est important pour nous quitter le nom historien. C'est-à-dire en tant qu'étudiant en sociologie et même des cas de citoyens, il faut nous imprégner de l'histoire. Alors, pour nous arrêter par rapport à la question posée, comment le problème de sécurité intérieure et sécurité nationale, justement, affecter cette question de souveraineté nationale, parce que nous n'avons pas besoin d'arriver aller trop loin dans l'histoire. Nous avons commencé avec le 21e siècle haïtien, qui, pour moi-même, a commencé à partir de 1994, au moment que, sous sol à Papa Dessalines, nous avons des bottes extérieures qui font refouler terre là avec nos opérations pour reconstituer la démocratie avec Jean-Bertrand Aristide. En fait, qui ça nous remarque? Nous remarquons que après le coup d'État Aristide, nous avons une série de groupuscules armés qui justement, à travers l'armée qui est une institution, surtout frappe
qui va justement s'aimer la terreur dans le pays. Qui conséquences ça va avoir sur la question de sécurité et de manière globale et même sécurité publique dans le pays. Nous allons vivre dans une situation côté que l'haïtien pas senti justement dans l'environnement côté que il est capable d'exprimer librement, il pas senti l'environnement côté que il est capable de faire de projets d'avenir, ce qui va l'occasionner de phénomènes comme bot pipo, etc. Maintenant, aspect sécurité ça en fait qui va dit venir après coup d'état 91 ans, va permettre que nous ayons des puissances étrangères dont les États-Unis, surtout après l'accord gouvernement Island, qui va justement immiscer directement en dans les affaires nationales. Donc, qui va immiscer dans la souveraineté nationale haïtienne. Qui, pour me répéter, professeur Augustin-Ville, depuis lors, nous, le centre politique haïtien, l'y sorti Port-au-Prince pour y aller à Washington. Donc, question sécurité intérieure, sécurité publique, sécurité nationale, justement, l'y gagne des c'est affaiblissement ou bien désagrégation, trois aspects ça, c'est résultant même de crise dans la question de souveraineté nationale haïtienne. Jeudi, on a parlé de avant-projet constitution. Dans le premier article, document ça, il parlait de Haïti comme étant une république qui est indivisible, qui est souverain, qui est indépendant. Mais ce qui ça veut dire pour nous, si tout dans un contexte de crise, le pays a fait face là. Bon, l'idée même de l'État, de un pays, c'est que d'abord, un territoire, une administration publique. Il y a des gens qui mènent l'administration parce que un peuple a besoin d'établir des règles de conduite qui viennent par nécessité, comme ces peuples-là qui ont souveraineté, mais chaque monde, chaque 12 millions, 15 millions haïtiens, pas capable de décider pour tête. Donc, il y a une convention tacite, côté que dès que vous faites sous territoire, vous acceptez, vous jouez là, vous venez joindre. À moins que vous venez décider ou en rébellion contre l'État, vous acceptez vous là. Vous là, c'est qui ça? En Haïti, aujourd'hui. Parce que les citoyens mettent ensemble et périodiquement, ils ont élu des gens pour exprimer souveraineté pour gérer la cité. C'est un système qui marche à travers le monde. Et selon Montesquieu, un système de séparation de pouvoir, de telle sorte que il y a des contre-pouvoirs pour que les gens qui dirigent n'ont pas fait ça et voulu. Donc, il y a un pouvoir exécutif là, il y a un pouvoir judiciaire là, il y a un pouvoir législatif là. Et ça, c'est l'expression même de la souveraineté du pays. Il est consacré dans la Charte des Nations Unies, il est consacré dans la Charte de l'Organisation des États américains et dans la Charte de la communauté caribéenne dont Haïti est membre. Maintenant, l'heure où il y a une situation côté que la gouvernance est défaillante, l'autre pays qui a gardé, parce que pas aucun pays qui existait en sa autarcie. C'est-à-dire, tout pays n'a pas tout ça besoin pour tête li. Par exemple, on a besoin de venir investir dans le pays. Haïtien d'où, Dessalines dit, blanc, pas qu'à venir posséder dans là. D'ailleurs, ce n'est pas ça Dessalines dit. On a besoin d'investissement direct étranger. Si on a vu mettre au hôtel Haïti, par exemple, une tradition, enfin, il y a des atouts touristiques. Comme vous voulez, nous n'avons pas assez d'argent en Haïti pour nous investir tout comme nous avons besoin dans le tourisme. Il faut que les étrangers viennent, chaîne hôtel. Il faut qu'ils viennent pour nous venir, le Marriott, les Hilton, c'est pas que la m'a fait pour eux, ainsi de suite, intercontinental. Mais là, nous avons construit hôtel là, c'est son terre pour le faire. S'il n'y a pas de sécurité dans la possession titre, ça, il ne peut pas venir investir. Donc, l'ordre d'Haïtien a dit, nous faisons un projet de constitution, nous dit étrangers qui possèdent bien dans le pays, de qui ça n'a pas parlé. Oh, on l'autre bagarre encore. Haïtien qui longtemps a dit, Haïtien de teint clair, yo pas Haïtien. Mais excusez-moi, mais c'est quoi ça? En bon français, on dit quelle foutaise. Parce que, non pays, il y a des gens qui ne sont pas forcément tout semblés. Il y a une façon nous tous vivons dans le pays. Donc, il faut qu'Haïtien accepte que, ou gain droit, ou gain devoir, l'autre monde a gain droit, gain devoir tout.
gens qui piquent les vassaux là, ils ont même droit à avoir le lycée haïtien au même titre que vous. D'ailleurs, de ça, ils résout le problème ça dans l'article 14, première constitution pays, la constitution du 20 mai 1805. Et aujourd'hui, nous avons un projet de constitution, nous avons dit, il y a 20 étrangers pays, mais si nous voulons venir investir dans le pays, il y a une sécurité pour nous. D'ailleurs, nous connaissons une insécurité foncière dans le pays. Donc, il y a tout aspect ça, que l'État, le peuple, dans sa constitution, capable d'établir des règles, mais les règles supposent une souplesse qui permettent que les étrangers viennent investir. Même si les étrangers investissent aux États-Unis, première économie mondiale, ils investissent en Chine, deuxième économie mondiale. Et si on ne pas créer des conditions pour les venir investir, on va investir en République dominicaine, ou pas bien travail. Pour parler en République dominicaine, on va chercher travail. Donc, on met compréhension que les Haïtiens gagnent de la doctrine de souveraineté et comment on prend souveraineté ça, on fait les ajustements pour Haïtiens qui peut-être pas s'employer, pour comprendre que c'est Haïtien et tout, et pour nous capables de traiter la question de balkanisation, de parler à côté chien manger chien, tout Haïtien, on a gardé l'autre en chien de faïence, parce que le premier problème que nous avons, que nous n'avons pas fait dans la Constitution, à travers la Constitution, qui c'est qui est Haïtien? L'État-nation haïtien, qui est lié? Qui est-ce qui est Haïtien, qui joue Haïtien? Et c'est extrêmement important, bon, je ne vais pas parler plus à cause de restrictions gain sous temps. Oui, nous avons avancé, Ricardo Germain. Et très rapidement, ma propre rectification avant m'aborder dans cette question-là. Je pense que la souveraineté Haïti est ébranlée, pas avec 1994, mais bien avant ça. Je suis capable de dire depuis décembre 1914. Donc, la souveraineté Haïti est ébranlée. Et pour moi, répondre à une question à Kounia, je pense que le fait que le mot État, nous mettons tout qualificatif ça derrière, nous avons défini l'État haïtien dans la Constitution pour dire que son État qui est unitaire, central, indivisible. Ça traduit un malaise, même avec question élection, je suis capable de dire. On a parlé d'élection en Haïti, nous avons tendance à dire élection libre, honnête, démocratique, et transparente, alors que l'élection est toujours assez souvent tachée d'irrégularité. Donc, question de l'État, ça. Je définis l'État le poser problème dans la mesure où malaise ça traduit c'est que au sein même de société haïtienne une velléité sécessionniste qui est très fort, assez souvent nous sous-estimer ça, mais l'irréel, l'ipalpable. Et n'a parlé de l'État indivisible. Est-ce que nous sommes capables de toujours dire ça? Parce que pendant que je parle avec nous là, Gonaïve par exemple a un drapeau pâle. Donc, Gonaïve a un drapeau. En zone tant que Saint-Louis du Nord, les constitués police pâle en dehors de l'État central et puis les polices dans KDS. Donc là, je pense que le fait même que je suis capable de dire, législateur, ils ont pensé sur la Constitution depuis 1987, ils ont accentué sur ça, c'est déjà son malaise et ça m'a dit que pour nous travailler plus, pour nous capables de cimenter la société et rendre nous plus unis et plus forts. Oui. Par rapport à la question, moi je pense que par des formations académiques, je pense que dans le droit constitutionnel, il y a une première tâche d'un constituant ou bien assemblée constituante, c'est définir forme et caractère de l'État. Et on ne va pas seulement arrêter autour de son l'État, il faut dire quel type d'État on est. Et c'est moi, c'est dans la logique ça que l'article premier il répond pour dire que mais quel type d'État Haïti? Haïti c'est un État indivisible, c'est un État souverain. Et puis, caractère indivisible de l'État, c'est pour, même s'il n'est pas dit, mais c'est pour rester dans la logique, dans les grands traits de la doctrine juridico-française, qui font distinction entre État unitaire et État décentralisé. Le fait que nous disons État indivisible, généralement, doctrinaires, ils interprété comme en Haïti. En fait, le type d'État, ça, c'est un État unitaire, côté que dans l'État, côté que un seul centre de décision politique, qui est capable, justement, avec la Constitution 87 amendée à même avec même constitution ça et qui va possible avec un État de type unitaire décentralisé. Peut-être que nous sommes capables de puis devant. Mais exprimer caractère et forme l'État, moi je pense que il inscrit non vision permanente de l'État haïtien. Alors que ça, monsieur Germain Abdio, c'est de bagaille qui ponctuel, qui justement qui pas d'un pile attention non, mais qui pas exprimer tout dans la Constitution. À mon avis. On a balancé avec la première partie, ces dernières questions pour la première partie. Ça.
Je dis, on a parlé de sécurité nationale en pile monoué l'armée. Est-ce que nous sommes capables de réduire la sécurité nationale seulement avec l'armée? Qui ça, sécurité nationale veut dire? Qui ça englobe? Rapide, vite, pour intervention. Moi, en fait, ma répondre, même parce que M. Germain a plus de qualifications pour répondre aux questions comme ça, par rapport avec spécialisation. Question sécurité nationale, là, justement, pas qu'à réduire ni à l'armée ni à la police. Donc, son concept qui charriait et trop intérêt pour limiter seulement avec l'armée et puis la police. Par exemple, d'intérêt, on a dit intérêt stratégique et vitaux du pays. Ce n'est pas seulement l'armée qui parle défendre l'intérêt. Par exemple, diplomatie, c'est une composante de sécurité nationale liée, politique étrangère au pays. Commerce, tout son composante de sécurité nationale liée. À qui pays va commercer, qui ça va commercer, qui sont d'accord entrer sur le territoire là, qui sont choisis, voyer aller et ben l'autre pays. Donc c'est ça que fait assez souvent dans un pays côté que l'État plus fort ou gain ça relé un conseil national de sécurité. Gain pays le conseil national de sécurité et de défense mais au moins en Haïti actuellement on a essayé mettre en place un conseil pareil. Et conseil ça assez souvent pas composé uniquement de monde qui n'a question manzam. Donc c'est il y aller plus loin que ça. Et pour me clore, c'est que tellement aller plus loin que ça, c'est que assez souvent pas même les États-Unis, même la France, assez souvent dans le Conseil national de sécurité, ou pas même nos militaires qui dans tête conseil là, sont civils ou jeunes. C'est des penseurs, des chercheurs. C'est des stratèges qui sont capables d'aller plus loin, saisir plus enjeux que les gens qui portent des armes sont capables de saisir. Oui, professeur Louis. Bon, il arrive que moi contribue déjà à l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité des États-Unis pour y avoir été diplomate. Qui vient ça fait? Premièrement, la première agence de sécurité des États-Unis, la vitrine de la sécurité nationale des États-Unis, c'est le département d'État. Où on a une diplomatie qui est forte, où on a des grands enjeux stratégiques, géostratégiques, géopolitiques. Donc, où on a une diplomatie qui est forte, qui fait que pas besoin d'utiliser la force de frappe militaire. C'est le dernier enjeu. Pour un pays comme Haïti, justement, nous ne comprendre que sécurité, ce n'est pas une question de armes, ce n'est pas une question de monde en uniforme. C'est un bagage qui est plus transversal, et c'est ça que je dit là depuis la première fois que je m'intervenu. Ça qui manque en Haïti, c'est premièrement au niveau de la sécurité, où besoin le Conseil national de sécurité, son dispositif transversal, il y a un paquet d'organismes de l'État la donne. Tout pays a besoin d'une stratégie nationale de sécurité. La donne ou définit les menaces internes. OK? Tout ça qui a menacé la sécurité pays. OK? On était jeudi à côté de là. OK, mais ça oui. Ou une mauvaise façon de faire la politique, ouais, c'est pas négatif. Négatif sont conséquences. C'est la mauvaise façon de faire la politique. Nous créons un lobby, les bases. De vous donner une base, OK, ou mettre pas, ou mettre courir. C'est la vie de tout le monde bagage mafieux. Ils utilisent les gens qui ont besoin de prendre pouvoir aux âmes. Il y a des gens qui font business qui ont fait extorsion, ils ont demandé pour payer pour protection. Comme l'État a fait, ils ont payé. Quand il y a gaz pas passer vers eux, conteneur pas passer dans le port, ils ont payé. Oh, en passant, ils ont payé les policiers qui ont même payé les gangs. C'est ça qu'ils ont fait là. Donc, qui sont besoin, il faut capable comprendre la menace interne. Ça. Mais si c'est là seulement aller, on va passer à côté. D'abord, il faut regarder la façon de faire la politique, qui sont facteurs d'instabilité. On nous conclut, professeur. Il faut créer, c'est ça que je me disais tout à l'heure. Il est impossible pour nous faire ça. Si vous demandez dans 5 secondes pour me parler de sécurité nationale, il n'est pas possible pour me parler. Oui, bon, nous comprenons, professeur Louis. Eh bien, on va avancer, oui, juste. Et en fait, est-ce que, bon, pour moi, on est qu'à le pas avec Germain. Effectivement, question de sécurité nationale, elle n'est pas envoyée seulement un aspect militarisé, militaire, mais n'empêche que l'inclut un aspect militaire.
Pour qui ça? Parce que les stratégies de défense, parce que la sécurité nationale là, il y a un aspect avec question défense nationale également. Et les stratégies de défense nationale, dans presque tout pays, c'est de l'apanage de l'armée. Et qui vient rendre que les officiers militaires sont très présents dans élaborer justement les plans stratégiques de défense nationale et de sécurité nationale. Effectivement, et la diplomatie joue un grand rôle, qui vient rendre compte d'une première figure importante de sécurité nationale, c'est le président de la République. Parce que le président, à travers ça que l'a dit, parce que n'oublie pas que le président a un pouvoir pour déclarer la guerre, il a un pouvoir pour lui justement et faire partie intégré de faire pays intégrer des accords internationaux. Donc en quelque sorte, le président, c'est un personnage qui est extrêmement important, qui en plus fois nous négligé dans l'appareil de sécurité nationale. Les amis auditeurs, vous suivre l'émission Causer sur avant-projet Constitution. Reste branché, nous tourner dans un petit moment. Vous suivre Causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper Causer sur avant-projet Constitution. Ou ka faire commentaire et bail l'idée partout sur chaîne ça. Parce que Causer sur Constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Amis auditeurs, amis internautes, amis téléspectateurs, nous retournons après pause là, on va suivre l'émission Causer sur avant-projet Constitution, ANMH, Association nationale média AICO, dans tête collée avec AMI, pour nous gagnons un panel qui est très disposé et puis qui a alimenté le débat avec nous. Nous avons parlé de questions de sécurité nationale, souveraineté. Je dis à messieurs, nous avons parlé de sécurité, souveraineté. Dans le document avant projet constitution, qui ça nous qui est là-dedans, qui va permettre à Haïti rester un État qui est indépendant, et, ou bien qui grand tête li, mais tout qui ça nous tout qui est capable d'oser risquer l'indépendance là ou bien diviser le pays. Ma penché pour deuxième aspect plutôt parce que c'est bon constitution pour permettre un pays et sauvegarder l'indépendance. Okay. Et ces dispositifs de sécurité de défense nationale déjà comme premier élément. Et d'aime parler de sécurité et défense nationale, encore une fois, je vais question d'armes seulement mal plus loin. Maintenant, qui élément en dedans avant-projet, ça, pour moi-même, qui représente un facteur de risque pour le pays, c'est le fait que il fait président, commandant-chef de la force publique. Et dans le temps, c'est pas président seulement commandant en chef des forces armées d'Haïti. Et même là encore, tu es un commandant en chef nominal, pas ton commandant en chef effectif. Donc, ça qui vient de passer, c'est que le président, le commandant, ni l'armée, ni la police. Déjà, un flou qui est dans disposition ça, et il peut mener à des interprétations capables de problème, c'est que il n'y a pas parlé de, par exemple, la d'Haïti, un règlement généraux qui date de 1987, mais règlement là. Donc, là, on dit président, le commandant en chef FADH là, il n'a pas précisé si c'est toujours commandant en chef nominal là, ou bien si c'est commandant en chef effectif là. Est-ce que quand il y a l'armée, Jean Saïd dans le règlement général, est-ce que l'armée a toujours un commandant en chef effectif, c'est-à-dire un général 3 étoiles? Est-ce que là toujours ça, mon ne connaît. Est-ce que son chef d'état-major, président bien Kounia, Jean Saïd par exemple aux États-Unis, et que lui-même a commandé l'armée, ça nous pas parler de lui. Donc son premier flou. Deuxième élément encore qui est important, c'est que dispositif ça ne pas prendre en compte sociologie politique pays, parce que ça qui vient de passer l'heure où fait président, parce que ma font un petit flashback, c'est qu'en 1987, l'on fait constitution, on nous dit que président, le commandant nominal, il va commander effectif là, c'est que les constituants intention c'est
mettre des garde-fous pour le président ça, il pas aller vers des tendances dictatoriales que l'armée n'emmène, que c'est lui-même qui a géré l'armée totalement. Donc il y a 2 commandants. Donc là nous fait probablement nous font seul commandant. En même temps, président le commandant, la police, ça qui vient de passer, c'est que déjà un choc pendant que la police sous compte ministère la justice toujours, il est un service en police civile et pour une police et militaire gens nous concevoir là. Et ça qui vient de passer, c'est que le président ne vient pas aucun paravent sous plan sociologie politique pays. Ça me dit pas là, c'est que si il y a une contestation par exemple, et puis contestation elle vire en violence. Il vire en violence et puis la police intervenue. La police intervenue, il y a une bavure, il y a une casse, même il y a mort d'homme. Donc, pas gain par avant ça qui c'est ministre justice encore pour dire que CSPN. Non, c'est automatiquement le président qui baille l'ordre. Donc, tout appareil, là, je pense que bailler président tout pouvoir ça, c'est fragiliser le tout en même temps. Et bien entendu, il y a un pays qui fait. Par exemple, République dominicaine, c'est président qui ni commandant la police, ni commandant l'armée. Mais la seule différence, République dominicaine, pas de premier ministre. Donc, voilà. Ok, merci. Monsieur Régis. En fait, est-ce qu'il y a un élément dans la Constitution qui est capable de fragiliser ou de mettre en danger l'indépendance des pays noirs? Et même Germain dit, en fait, la Constitution pas là pour déterminer est-ce qu'un pays a été indépendant ou pas indépendant. Mais là, nous connaissons la Constitution, il participe dans l'organisation pouvoir et non pays, et que la façon que organiser le pouvoir est capable de répercussions sur les cas de continuité de l'État. Donc, nous rendons compte que avant le projet de Constitution, ça, c'est source de conflits et d'instabilité qui est capable, puis devant, mettre en question l'indépendance pays. Pourquoi ça me dit ça? Déjà, dans la Constitution, ça, nous avons une innovation qui est faite à travers dans le département. Dans le département, il dit que le département, dorénavant, il a gouverné par des gouverneurs. C'est des gouverneurs qui ont chef. Pendant la Constitution dit en département, c'est gouverneur qui a chef avec tout. C'est des individus qui ont nommé, pas nommé, qui ont élu, qui va l'élection en tant que président, qui a un mandat tout, et qui, à la différence du président, qui a rééligible indéfiniment. Même Constitution, ça dit que le président, c'est chef force, toute force armée qui sont sur ce territoire-là. Et en dans même Constitution, ça encore, c'est après qu'arriver dans le premier affaire, il dit que la police, là, il y a une unité communale, c'est-à-dire, il institué la police communale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans un département qui est constitué de série de communes, où il y a un individu qui est chef de département, qui n'a aucune autorité sous force armée dans le département. Et imaginez-nous que l'individu ça, lui, entre en opposition avec le président. Le président, il est capable de mobiliser toute force armée contre l'individu ça. Qui dit ça en réponse, qui ça est capable de faire? C'est des scénarios. Il dit ça en réponse, il est capable justement de constituer une milice privée, etc., pour contrecarrer force étatique. En quelque sorte, nous presque tournons dans les guerres de chapelle du 19e siècle, côté que nous avons Carco, d'une part, les piquets d'autre part, qui ont couru descendre sur Port-au-Prince, venir en mettre en déroute l'organisation étatique. Donc, en quelque sorte, concentrer le pouvoir dans mes présidents, dans la logique générale des bonheurs que Maniga a parlé de lien, pour moi, rejoindre une conclusion là, c'est fragiliser en quelque sorte le personnage du président de la République. Et connaissant la sociologie politique haïtienne, nous connaissons que les présidents et les présidentiables, c'est des vœux justement peut être capables de constituer comme des autoritaires ou des autocratiques. En quelque sorte, c'est les libertés publiques qui menacent. Et par menace de liberté publique, c'est possibilité pour le peuple en tout. Là, nous tenons peut-être dans Machiavel, côté que si on a un tyran ou bien un prince qui vient tyrannique, il y a possibilité pour le peuple, justement, faire de l'alliance avec d'autres gouvernements, justement, pour renverser le peuple et mettre en déroute et en décadie aspect indépendant et République d'Haïti. Oui, monsieur Louis. Bon, si nous suivons la logique, ça, nous mêlons. Nous mêlons parce que nous sommes capables de même dire que, magistrats qui ont mis milicieux. C'est une façon pour réduire à l'absurde. Et puis, bon, qu'on y a là, le pays n'a pas gouverné. On commence vers le commencement. Premier bagage mais au fait,
je pense que c'est utile dans avant-projet de constitution, c'est rétablir l'article 36.5 de la Constitution de 1987 qui dit ceci. Le littoral et les cours d'eau appartiennent à l'État. On ne peut pas posséder des plages là. On ne peut pas posséder des rivières. Même si tout là avoisiné, ça il faut rétablir il n'est pas dans la Constitution. Il y a un article, je ne vais pas rappeler pendant ma parole là, si c'est 253 ou bien 263, qui dit que l'État doit veiller à ce que l'environnement haïtien soit protégé. Okay? Il faut retirer dans la Constitution, il faut le remettre. Maintenant, s'agissant du contrôle des forces armées, dans ça qui a protégé le pays, moi estimé que l'imitation qui fait à ce que les deux forces publiques là est erronée. Pour la simple et bonne raison que les municipalités qui disposent de moyens pour être capable de police municipale doivent faire. Delma, il y a une police municipale. Port-au-Prince, il y a une police municipale. Pétionville, il y a une police municipale. Carrefour, il y a une police municipale. Il y a assez l'argent, il y a assez business, il y a assez caille pour présider bâti, pour présider non bâti. Pour que la commune a payé tête une police municipale. Donc, article qui dit que il y a deux forces supposé dire, ok, il y a trois possibilités. Les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti, virgule. Et chaque municipalité qui dispose des moyens peut se procurer une police municipale. Est-ce que ça peut tout provoquer trois groupes armés dans le pays? Regardez, il faut haïtien une certaine élasticité intellectuelle. Faut nous pas penser tout que haïtiens sont des gens qui sortent dans l'espace, incapables pour respecter aucune norme. C'est pas possible. Attendez. Soit nous sommes pays de droit ou bien nous pas un pays de droit. Pas rien qui dit que pas une police municipale. Police municipale là probablement il pas capable de gagner. OK, SWAT qui signifie tactique et armes spéciales. C'est ça le veut dire en anglais. La police nationale a toujours fait ça. Mais les questions de sécurité publique dans la commune quand Delma, quand Port-au-Prince, quand Pétionville, quand Carrefour, qui a moyen, qui a un paquet de monde là-dedans, que la police n'a pas pénétrer, vient joindre avec pléthore de monde. Hier, mal dans station radio, mal font émission, il y a un ministre qui vient, ministre vient avec 3 policiers. 3 policiers bien costauds. Donc la police a baillé moun dans l'état sécurité, rapproché. Il est supposé sécuriser l'espace. Il y a une section communale qui a 3 policiers, qui a une. Il y a un ministre qui a 3 d'elle. Donc, mes amis, on nous modernise le pays. On ne peut pas penser que les Haïtiens sont des gens qui totalement pas respectent rien. Et puis, il y a l'autre bagage qui te dit par rapport au commandement des forces. Mes amis, Haïti est un pays qui a 222 ans, presque. Il est tout à fait normal que le président de la République puisse convoquer le directeur général de la police nationale pour le dire, directeur général, ok, dans la nouvelle constitution qui proposait. Monsieur chef de l'État, monsieur chef du gouvernement. Grand problème dans la sécurité publique pays, je ne pas apprécié. Politique gouvernement en matière de sécurité publique, c'est ABC. Et puis le relais, directeur général là pour le dire, ok, sans le pas dire qui tactique pour l'adopter. Il ne pas dire qui est pour le mettre commandant département du Nord, de l'Ouest, je choisis département voulez. Mais il est normal que le président de la République, sans pas une possibilité de velléité dictatoriale, que le président relais chef police pour le dire, mais ça me plaît. Deuxièmement, il est tout à fait normal dans tout pays du monde que le président de la République est garant de la défense nationale de ce pays. Que le président de la République puisse, au niveau du leadership politique national, tracer la politique de défense nationale traduite dans la stratégie nationale de sécurité et que le président convoque l'état-major des forces armées du pays pour le dire ça va pas bon. Oh, en passant, pour le révoquer chef d'état-major,
en passant, que Trump fait faire, de révoquer le chef d'état-major. Vous comprenez ça le fait? Là, il prend une qui était retraité, qui n'est pas même un général 4 étoiles. Et puis il révoque un général 4 étoiles parce que monsieur noir. Non. Chef d'état-major, là, général Charles Q. Brown, c'est un général 4 étoiles de US Air Force. Donc, monsieur, attention, hein, Haïti, pas un bagaille qui sortit dans l'espace. Faut le président de la République responsable de la défense nationale et de la sécurité publique. Pas qu'un autre monde dans le pays qui a incarné ça encore, c'est pour ça que vous avez voté. Alors, je ne vais pas dire plus, mais on allait. Merci, professeur Louis. Ricardo a une réaction, on nous fait ça. On a fait une réaction très rapidement, c'est que pour question police municipale là, effectivement mentionné dans le dispositif avant-projet constitution qui est déposé. Maintenant, et on est capable de dire qui gagne, c'est que police municipale yo prévoit, c'est que yo dit c'est un agent dans la police nationale qui a commandé. Et déjà une anomalie, donc on va prendre un agent qui est un officier de police et pour mettre commander une police municipale. Donc dès le fait point ça et puis pour me conclure très rapidement, je pense que question président commandant en chef de la police, je pense que bon travail initial qui pas fait. Et je pense que nous devons profiter de faire travail initial ça parce que vu crise sécurité un pays a traversé la question force publique là dans débat que tu as fait sur constitution yo sont était doué gon accent nous mettre sur lui. C'est question pour nous poser même pour nous rejoindre nous, c'est qui police nous besoin. C'est qui format police nous besoin parce que ça dit là et que le président est capable de répondre, il est capable de convoquer le directeur général de la police, c'est non format en force de police, c'est-à-dire une police paramilitaire qui a fait sécurité intérieure. Mais sous la question de police judiciaire, tout, là, il y a un problème. Donc, voilà. En fait, un point rapidement, c'est que moi je comprends justement la préoccupation professeur là, sauf que il y a deux amalgames dans le projet de constitution qui mérite éclairer. Par exemple, comment on comprendre que on dit qu'on fait police et justement qui c'est un aspect armé, on met la police là en bas au ministère de la Justice, qui lui-même a un aspect judiciaire. Et puis en même temps, on dit que le président de la République, qui c'est pire personnage, qui déjà les personnage, c'est le président son personnage civil, mais puisque c'est le commandant-chef des forces armées, donc il y a un aspect militaire, comment on dit que la police, et puis ça, ben là, en dedans, la police, je ne conçois la police en Haïti, nous concevons la police comme un corps civil. C'est armé, mais son corps civil. Donc en quelque sorte, on a un amalgame, on a un personnage qui est militarisé à l'extrême, qui est chef des forces armées, il est chef en force qui est même une mission de service public, un service civil, et puis en même temps, on prend même force ça, on met lui en bas une institution lui-même qui est là pour faire défense, ou qui est là pour mettre en place des politiques en matière de justice dans la République. Donc, conseil de amalgame, qui, Jean-Ricardo dit, qui va nous aller, qui force de police que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de police qui a fait une mission de service, ou bien est-ce que nous avons besoin de police de type militaire qui justement est là pour lui faire, peut-être dans les années à venir, qui va mater les opposants, qui va mater les gens qui ont l'idée contre le président de la République. C'est possible. Excusez-moi, rapidement. Je vais rentrer dans l'avant-projet de constitution. OK. Donc, avant-projet de constitution, utilisez le micro, professeur. Avant-projet de constitution, il y a un aspect là-dedans qui n'est pas doué là-dedans. OK? En constitution, c'est pour un foutu pour mettre n'importe quoi là-dedans. OK, il y a une question de doctrine constitutionnelle. OK, premièrement, qui doctrine de défense ou bail les forces de sécurité du pays? OK, bon, moi-même, je pense que une chose qui a fait, c'est que la doctrine des forces armées d'Haïti, ou qu'à rentrer là-dedans, une doctrine d'accompagnement au développement économique et social. Qui signifie qui ça? Il y a une unité de génie militaire qui existe là actuellement, qui modelé sur the Corps of Engineers des US Army. Ce que avant-projet ça fait. Que les gagnent la donne des engins lourds. Et puis, la gagne des moyens aériens. Prochain cyclone qui gagne, prochain tremblement de terre là, pour US Army, pas obligé de venir là, hélicoptère. OK? République dominicaine, une unité, je fais que ce soit un hélicoptère dominicain qui sont atterri dans la résidence ambassadeur. Un pays de 222 ans doit pouvoir se procurer cela sans que nous ne dit que le président va l'utiliser pour le faire coup d'État ou pour le pouvoir. Et puis, il y a l'autre problème encore.
Par exemple, ils disent que dans la police, ils mettent les corps de pompiers. Les pompiers n'ont rien à voir avec la police. Les pompiers sont des bagages civils qui sont supposés détachés de la police. Ils ont essayé de faire la police faire trop de bagages. Retirer les pompiers dans la police. Oh, retirer les gardes-côtes dans la police. C'est la marine haïtienne. Ok? Retirer la police sous frontière. C'est le rôle des forces armées. Ok? Ou bien constituer une force frontalière à la manière, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Même le ça, après, le président Trump relève des marines parce qu'il estime qu'il y a une urgence sous frontière, poster des soldats, des marines. Donc, nous avons dire, regardez, il faut nous démystifier en Haïti la question comme si nous avons peur des forces armées. Pas de Haïti sans forces armées, attendez? Pas de les États-Unis sans forces armées. Ok? Ouais, vous faites que fête le 250e anniversaire de l'armée des États-Unis. L'armée a pris, c'est l'année prochaine, il a célébré le 250e anniversaire des États-Unis. C'est l'armée qui a précédé, bon, enfin, c'est l'armée qui a précédé l'existence d'Haïti. Donc, qui fait tiche nous là, nous paie l'armée. Le problème non, son problème de gouvernance, son problème moun. Donc, il est tout à fait normal que Haïti ait une menace externe qui c'est la République dominicaine. Et les crimes transnationaux, c'est une menace externe. Et criminels transnationaux avec la République dominicaine représentent une menace pour Haïti. Haïti supposé gagner des forces de sécurité robustes, aériennes, maritimes, terrestres, cybernétiques. Parce que Haïti est un pays. Oui, nous avons avancé dans ce qui est pour avec sécurité. Dans un éditorial, journaliste, le noveliste, Francis Duval est sorti. Le fait qu'on ait une question gouvernée par le département, c'est une sous-corruption dans un contexte côté gang exam à goumé pour territoire. Puis loin, Djerita Dieu, ancien député et président qui a mené travail sur la Constitution dans l'année 2004, fait qu'on ait que 10 gouverneurs li semblé avec un État fédéral. Nous-mêmes, pour venir sur la thématique, ça, question gouverneur par département, c'est qui ça lié? Bon, moi, je crois que nous ne savons pas qu'on sait parler. Regardez, il y a un paquet de monde en Haïti qui a parlé d'un paquet de bagages qui pas connaît. Ce n'est pas domaine qui doit paraître là-dedans. OK, il n'y a pas de parler de ça. Écoutez, nous allons tracer un bagage pour nous très fin. OK, pour tout le monde comprendre de manière didactique. Le pays a divisé en départements et en communes, yo dit, dans l'avant-projet. En passant, c'est excessif. Ou pas qu'à dire toute section communale pour une commune. Ou pas pléthore de communes, y compris des communes qui ont 2000 personnes là-dedans. OK, ou quand ça une commune le dit, il faut qu'on commissariat à police ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas gaspiller temps nous en avance. Premier découpage territorial là, c'est le département. Il y a 10. Regardez bien ce qui a passé là. Un tremblement de terre qui fait dans la péninsule sud, il frappe en particulier, OK, la métropole de la péninsule sud qui c'est l'Ekaï. Pas même un bon aéroport. Pas aucun monde au niveau politique qui a géré le département. Regardez, la plus grande division géographique du pays, pas une gouvernance administrative et politique. Jodia, qui salte, tu as un préfet sous Duvalier, donc comme vous voulez écraser toute institution dans le pays, ok, vous jeté préfet. Tu as un chouquette là où dans la section communale, vous avez un sifflet, en pile, vous n'avez pas même gain. Comme tu as un respect de l'autorité, ok, Haïtien, tu ne pas faire bagaille même quand le pas l'État. Jodia, au vu au sud de la police, nous faisons n'importe quoi, nous voulons. Donc, moi-même, moi estimé que cette innovation est correcte. Je vais le pour lui. Je vais même dire pas voter si le département n'est pas gouverné. Le principe dans le monde aujourd'hui, la tendance, c'est que les gouvernants qui sont plus près de la population sont appelés à fournir des services. Pour ce faire, ils ont besoin des ressources. Donc, innovation pour un gouverneur à son bon bagage lié, quitte à ce qu'il y ait des balises, supposer qu'il y a dans la Constitution une mesure qui permette que les départements puissent prélever des ressources. Un département qui a des cailladans, des propriétés bâties, des propriétés non bâties, des gens qui ont fait business. Ils supposent qu'ils taxent les gens pour être capables de prendre soin du département.
effectivement, il y a un problème que la Constitution doit corriger, c'est la surconcentration de l'État au niveau de Port-au-Prince, du centre. Donc, le pays a besoin de décentralisation géographique effective, politique, et le besoin de déconcentration des services. Une meilleure façon pour faire, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui pourra charger pour l'administration du département, mais le département, il y a des gens qui sont élus là-dedans, que les gens connaissent, que les gens problèmes, ils ont aller pour dire qu'ils n'ont pas fait travail. Donc, moi-même, je trouve que c'est une innovation qui est juste, ils doivent faire, et ces gens doivent se taire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas étudié politique, ils n'ont pas compris rien en rien, ils n'ont pas compris ça à dire, c'est le coup de l'émotion, c'est très émotionnel. Ouais, tout le monde perd président, tout le monde perd l'armée. Je dis à pays à craser, nous avons une chance pour nous rebattre 4 là, nous ne pouvons pas comprendre que l'architecture du pays, après 222 ans, il faut capable de moderniser le pays. Donc, moi, je suis d'accord avec la question du gouverneur là. Et je pense que supposé aux moyens nécessaires pour faire travail, ça n'a pas supposé poser un problème pour le président de la République et à Port-au-Prince. Oui, sir. En fait, avant de répondre à la question, je dis un point, tout le monde n'a pas peur du président, tout le monde n'a pas peur de l'armée. Mais c'est qui président, on a peur, et qui l'armée, on a peur. Si c'est l'armée que nous avons gagnée depuis 1934, après 1934 jusqu'à 1991, l'armée qui fait coup d'État, on l'a mis une cadre qui est tyrannique, c'est là où on a une raison pour peur l'armée. Mais comme nous avons une organisation, l'État, nous avons une question de réforme de l'État, donc c'est qu'on a qui type d'armée, justement, même j'avais question, qui type de police, qui type d'armée que nous avons besoin. Et c'est nous-mêmes citoyens qui vous disent, avec justement les élites, comme on dit, très élitistes, avec les élites qui pour justement définir justement qui type d'armée que nous gagnons, l'armée qui ne peut pas craser les autres jeunes garçons, parce que les jeunes garçons ont leur position politique, etc. Bon, bref. En fait, la question du gouverneur dans l'avant-projet de la Constitution, il faut un pile débat et justement, il y a une raison d'être. Parce que c'est la première fois que dans l'histoire pays noir que nous gagnons justement nous un type d'organisation ça au niveau de ça nous les collectivités qui décentralisées. Effectivement, la Constitution 87 là justement il était fait provision pour les collectivités décentralisées et encore une fois, c'est pas Constitution qui va le rendre, c'est pas Constitution qui va le rendre un système effectif qui va le rendre que collectivités territoriales qui ont un ensemble de moyens, etc. Constitution, ça que il fait, je te dis, il définit les règles là, il trace les grandes lignes, et maintenant, ni Constitution 87 là, ni avant-projet ça, il dit que toute compétence et collectivité territoriale est déterminée par la loi. Donc, c'est la loi. Qui est-ce qui fait la loi encore? C'est en fait, celui et celle qui justement allait dans l'Assemblée législative qui va dire qui type de loi, comment nous avons organisé justement collectivité territoriale. Donc, question gouverneur là, pour qui ça que lui pose des problèmes? Le problème c'est parce que le gouverneur là, en quelque sorte, figure gouverneur là, il vient tourner en quelque sorte en miniature du président de la République sous territoire que l'IA. Et libéral poser de problèmes en termes de finances publiques. Parce que libéral, justement, libéral, il y a un budget, il y a un mode de répartition. Et puis, en termes de sociologie politique, tout, libéral pose des problèmes. Le problème, c'est que, il y a une situation côté que sur un territoire donné, il y a une multiplication des autorités, dont le président de la République a supposé l'autorité suprême, mais par rapport avec la Constitution configurée là, le gouverneur lui paraît souverain sur le département lié à faire. Donc, vous comprenez que vous avez une situation côté que vous avez une autorité qui est souveraine sur un département, pendant que vous dites ou non État unitaire. Donc, ça lui pose des problèmes. Ça fait une constitution, c'est une constitution qui est amalgamée et qui méritait qu'il y ait un pile de capables de en pile et modifications qui vous faites pour être capable de joindre ça que nous avons cherché en tant que peuple, en tant que. On entend des dernières réactions sur ce sujet ça. Je pense qu'en dehors de toutes les considérations qui sont faites, positives et négatives, bien entendu, entre guillemets, même dit négatives, les considérations contraires. Le premier bagage que je pense, c'est que appellation à mal accueilli. Parce que déjà, il y a une rumeur que nous pourrons aller vers le fédéralisme. L'on montant des gouverneurs. Automatiquement, ça qui vient dans la tête, c'est les États-Unis. Donc, bon mimétisme qu'a fait, on a copié les États-Unis, donc États-Unis, État gouverneur, nous fait gouverneur. Je pense que l'appellation est mal accueillie. Et je pense que tout
deuxième problème qui gagne avec question gouverneur là, moi-même, en dehors de titrologie, hein, c'est le fait que le gouverneur là est capable de réélu indéfiniment. Ça, il est capable, et tu as parlé de qui ça dans la Constitution qui est capable de provoquer et capable de dire des crises. Ça, c'est un facteur de crise lié parce que l'organe gouverneur qui là, est capable de réélire indéfiniment, et donc, l'a fait de toute façon pour toujours été la gérer département et ça capable de créer des frictions parce que il y a des gens qui ont envie de prendre tête département tout. Donc nous avons des frictions avec des sénateurs, des députés. Donc on vient ajouter ça là dans question gouverneur là capable et réélu tout autant le voulait. Là pour moi son problème. Et moi en dépit de tout ça que non seulement question gouverneur là mais pour un paquet d'autres changements tout. Moi c'est une erreur initiale qui fait dans la question avant projet. Erreur ça c'est qui s'allié, on est capable de péché originel ça. C'est le fait que monde qui dit commission n'est pas accompagné avant projet dont notre argumentaire pour dire que une série de changements qui fait mais pour que ça changement ça au fait mais qui ça changement ça est capable porter comme avantage pour le pays. Donc moi c'est que si travail ça a été fait on lever bouclier qui fait gens le fait là pas fait comme ça. Amis auditeurs, amis internautes, amis téléspectateurs, on va suivre émission causée sous avant-projet constitution. N'a beaucoup de pause, n'a tourné après, n'a fort fait connaissance tout avec public nous tout à l'heure qui pourra poser question. Fabi, à la belle mois de juin, ça va le belle. En pile boule, Coupe du Monde Club, Gold Cup, belle bagaille. Et vrai oui, mais pendant temps ça à tout, qu'il y a un avant-projet constitution qui est dans la RIA. Nous pas qu'à jouer avec ça, non? C'est avenir nous qu'à discuter là. Ou avez raison, oui. Nous-mêmes jeunes, nous devons chercher qu'on ait ça qui est dans l'avant-projet constitution ça, pour nous connaître ça pour nous faire avec lui. Il y a une série 6 émissions qui relèvent causer sous avant-projet constitution. Faut que nous suivions chaque mercredi et dimanche midi, sorti 8 pour arriver 25 juin. Il y a sous 80 radios et télévision et sous chaîne YouTube. C'est un tapé causer sous avant-projet constitution. Nous n'en boule, mais Nous dans constitution tout, oui. Parce que causer constitution, c'est causer nous toutes. N'a avancé avec débat sur causer avant-projet constitution. Jeudi, on a parlé de souveraineté, on a parlé de sécurité nationale. Nous avons intervenant qui vraiment a alimenté le débat, questionné et ensuite porté des éléments de réponse, des recommandations à comité pilotage là. Mais ce jeudi, nous avons un monde côté la guerre, plusieurs côtés dans le monde. Est-ce que nous pensons que le nouveau projet de constitution prend en compte la réalité ça? Bon, nouveau projet de constitution ne peut pas tout anticiper. Déjà, je ne sais pas quoi une constitution dans le monde là, qui passe trop de temps dans des considérations géopolitiques et géostratégiques. Cependant, dans son ensemble, auquel on a regardé la doctrine constitutionnelle, qui est extrêmement importante, la sociologie politique, l'anthropologie politique, l'épistémologie, comment haïtien apprendre ça apprendre. Tradition pays, nous avons une tradition de chef. Donc, et puis nous gardons tout dans quel contexte géopolitique nous existe. Right? Le voisin de l'Est, les États-Unis d'Amérique et tout ça. Il y a quelle charpente constitutionnelle capable de permettre nous maintenir le maximum de stabilité, produire le maximum de richesse. Ok? Tout ça n'a pas dit là, pas marcher si Haïti pas créé des opportunités pour ces jeunes. Donc, en question de compétitivité de l'économie. Donc, moi, je suggéré que dans l'ensemble, l'avant-projet de constitution tient compte de ces éléments-là. Comment Haïtien est, qui position Haïti dans la sous-région d'abord des Caraïbes,
côté Haïti représentait plus de la moitié de la population de la CARICOM. Jean ouais, petit pays ça avec nous, c'est nous-mêmes qui t'a supposé à fournir un leadership pour petit pays ça. Donc si nous-mêmes haïtiens nous décidons nous voulons prendre leadership dans Caraïbes là, chapitre constitutionnel nous doit permettre nous établir stabilité pour nous faire ça. Donc effectivement avant projet constitution pas anticiper toute bagage ça mais il y a des réalités qui côté nous sorti au niveau historique j'en t'ai dit tout à l'heure. OK, ou obligé à regarder les 23 autres expériences constitutionnelles antérieures. Qui problème qui fait que après 23 expériences, je dis Haïti écrasé au niveau interne et externe. Donc, vous obligez de regarder qui est souillé, dans quel contexte international, géopolitique, géostratégique, quoi peut exister, qui fait un qui fait ou pas compétitif, ou pas stable, ou cause un problème humanitaire, ou menace à la paix et à la sécurité internationale. Je ne vais pas dire plus parce que je ne sais pas. Oui, Ogis. Et je le pas avec le professeur pour me dire que justement, en constitution, elle n'a pas qu'à prévoir une situation de guerre parce que nous sommes capables, si dans ce sens-là, nous sommes capables de reprocher la constitution 87 parce que dans le moment où tu as écrit la constitution 87 là, le monde là est en bouleverse. Tu as deux blocs qui existent toujours, tu as plusieurs conflits, plusieurs côtés, etc. Malgré ça, nous n'avons pas de préoccupation ça. Maintenant, qui ça me pense qui est important, c'est que je ne dis pas, nous avons deux auteurs qui font de chroniques politiques, géopolitiques, qui font de considérations sous en retour de Samuel Huntington, je ne dis avec le choc des civilisations. Qui me dit que guerre, il prend en couleur culturelle, je ne dis côté que c'est des civilisations qui opposent à la civilisation. Par exemple, nous avons, je dis en Iran et Israël, Gaza et Israël, etc. Et Ukraine et la Russie, c'est deux, justement, en fait, c'est deux guerres qui gagnent en base, des cas dit, idéologique qu'il y a avec, qui vision culturelle qui est en base, qui est à la base de chaque pays ça. Maintenant, en Haïti, nous avons richesse parce que Haïti, c'est une république qui mosaïque. C'est une république qui mosaïque, qui est déjà une région qui mosaïque parce que nous avons plusieurs appartenances. Nous avons une appartenance européenne, nous avons une appartenance africaine. Donc, c'est ça qui constitue la Caraïbe. Le Vantine, tout ça. Donc, moi, c'est que par rapport, en tant que société, moi, c'est qu'une position que nous avons adoptée par rapport avec toute configuration ou recomposition qu'a faite dans notre temps, c'est aller dans une logique de non-alignement ou bien pour nous créer des blocs qui allaient vers des semblables, c'est-à-dire proposer des projets alternatifs par rapport avec d'autres pays qui inscrivent la même logique avec nous. Par exemple, nous sommes capables d'aller vers une alliance sud, c'est-à-dire une alliance sud-sud, nous sommes capables d'aller vers des alliances avec des pays qui ne sont pas justement des pays belligérants. Pendant que nous avons signé justement de pactes de non-agression avec les grandes puissances et puis regarder comment justement nous sommes capables justement profiter de cette situation pour nous justement proposer des alternatives qui viables pour le pays. Et Ricardo? Bien entendu, constitution agent considération qui sont faites là, ils démontrent qu'il y a des éléments factuels qui ne sont pas à prendre en compte effectivement. Cependant, très rapidement, c'est que monsieur, dame, commission, c'est que il y a des éléments qui débattent au sein même du gouvernement, ils n'ont pas tenu compte de constitution et qui était supposé mentionner. Et si l'élément ça a été mentionné, donc problème on n'a pas abordé là, c'est-à-dire que est-ce que la constitution prend en compte question la guerre tout ça, question géopolitique pas même une nécessité pour nous poser question ça. Par exemple, il y a un débat qui gagne c'est mettre en place Conseil national de sécurité et de défense. Donc un décret qui prend dans ce sens ça. Donc, constitution, avant projet, nous avons parlé d'un conseil restreint. Il n'a pas parlé de conseil national de sécurité et de défense qui justement est là pour garantir la souveraineté nationale du pays. Il n'a pas adressé ça. Il y a une question de coordination de renseignement, par exemple. Côté que il y a un décret qui est sorti, qui c'est Agence nationale de sécurité, qui peut poser problème organisation et coordination renseignement dans le pays. Avant le projet, il n'a pas soulevé point ça justement. Donc, je pense que il y a tant d'autres, mais je pense dans ce sens-là. Donc, s'il y a à revoir, faudrait-il que la commission l'État pense sur nouveau dispositif qui
dans avis PAM t'a supposé faire partie intégrante de la Constitution, tenant compte du rôle qu'il a joué dans la question de souveraineté, sécurité nationale et sécurité publique pays. Bien avant nous à la région publique là, j'ai une question pour nous messieurs rapide vite, c'est comment nous protection bête, plante et la trier dans le pays, si tout dans ça qui pour avec sécurité, protection, souveraineté. J'aime te dire l'homme de fait commencer à. On te prend le soin pendant presque 4 semaines m'a fait ça. Dans un document que je vais présenter par le comité à jeudi qui a 21 pages. Mal regardé qui ça qui est important dans 87 et antérieur qui pas dans avant projet. Une, c'est ça que je dit tout à l'heure, concernant que le littoral et les cours d'eau appartiennent à l'État. Deuxième, je ne me rappelle si c'est l'article 253-263 qui dit que l'État prend des mesures pour assurer un environnement qui est sain. Et nous sommes d'accord avec dans l'État Haïti là, au niveau environnemental. Jovenel TC mettait centre de germoplace qui tombe en désuétude, le président mourit, nous avons un problème suivi, nous pas fait rien. Donc, effectivement, si pas une politique, une politique de décentralisation et de déconcentration qui mettait dans la Constitution, et justement, avant projet de Constitution, justement, un gouverneur qui a géré un département, une chose pour le faire, c'est veiller à la gestion de l'environnement. Pas que les BESAP là, brigade de protection des aires protégées, c'est non souci de protéger, n'est-ce pas, les aires qui doivent protéger dans le pays. Ils violent les constitutions, ils mettent une troisième force, et puis je dis à nous quel problème ça a posé. Donc, c'est ça fait une question extrêmement pertinente, vu la menace environnementale qu'Haïti gagne, même quand on va essayer de mettre trop de bagages dans la constitution. Mais son bagage qui est tellement fondamental pour l'existence même du pays, que moi je crois que messieurs dames doivent retourner dans la Constitution 87 là, et section ça qui parle de la protection de l'environnement, parce qu'effectivement, on titre dans la Constitution qui dit de l'environnement. Et dans ça, pour tenir compte de ça, donc la question est extrêmement pertinente. Merci qu'on pose des questions. Merci. Nous avons des réactions, Webster. En fait, par rapport à la question qui a rapport à l'aspect environnemental et ce qui est dans cause avant projet de constitution, nous connaissons que, bon, c'est une question qui est très pertinente parce que nous connaissons que Haïti fait partie d'un pays qui est fragile par rapport avec les répercussions du changement climatique. Là. Je dis, nous faisons partie de la catégorie pays qui est fragile dans le monde. Là. Et effectivement, l'aspect environnemental là, ça vient toute importance pour lui être capable de faire objet de constitutionnalisation. Et avant le projet de constitution, il y a une section même qui parlait de questions environnement et qui mettait l'État, qui bat l'État justement et des prérogatives par rapport à la protection de l'environnement. Et tout, et dans la première partie de la Constitution, tout, il y a un point de rebondir avec sa professeur Aldia, il y a un aspect que l'État a un droit de propriété sur les littoraux, le littoral et puis tout ça qui est en bataille. Donc, par rapport, donc ces deux éléments qui étaient déjà dans l'ancienne Constitution, on peut me dire, bon, dans la Constitution en vigueur, parce que nous avons adopté un nouveau, dans la Constitution en vigueur, là, c'est l'élément qui a que vous reprennent. Et c'est des éléments que nous sommes capables d'en féliciter. Kounia, par rapport avec la protection, comment la Constitution peut permettre de nous obtenir une protection optimale de l'environnement? J'en ai dit, il y a deux possibilités de faire. Vous êtes capable justement, oui, je vais aller très rapide, vous êtes capable justement d'énumérer ou bien lister, disposer toutes mesures de protection dans la Constitution. Ça qui est une Constitution très lourde. Par exemple, les États-Unis ont fait ça dans la période où ils ont protégé la société américaine contre l'alcool. De mettre l'alcool comme une disposition, en fait, interdiction de l'alcool comme une disposition constitutionnelle. C'est peut-être le plus haut niveau de protection possible, mais qui en après, il va l'amender dans différentes dispositions pour la Constitution américaine. Donc, c'est que par rapport avec l'urgence climatique, l'urgence environnementale, là, c'est qu'avant le projet de constitution, il doit faire l'autre considération, côté que l'IA mettait une question environnementale là, de manière constitutionnelle, côté que de manière brève, mais la mettez tout ensemble de dispositions que l'État doit prendre pour justement protéger l'environnement. N'attendez rapide vite et M. Germain, dans réaction. C'est pour une question que je vais aborder, dans le sens que je partage tous les deux avis. Mais un seul petit bémol, c'est que je pense que si nous voulons aller dans le sens protection de l'environnement, une question qui est tout aussi brûlante pour le pays, c'est la question minière. Donc, ce qui j'en a protégé
environnement, oui, mais aspect mine. Pour qui ça? Parce que son bail qui tellement fait débat dans la société, côté que il y a des considérations qui fait à tort et à raison. Et est-ce que nous sommes capables d'aller dans ce sens-là? Pour moi, bizarrement, au lieu de répondre à la question, son question me poser, est-ce que nous sommes capables d'aller dans ce sens de protection de l'environnement et sans ne pas prendre en compte question mine? Donc, question environnement, question monde, c'est des éléments que nous devons envisager dans la Constitution. Nous allons aller dans le public là, côté que il y a des réactions, soit des questions ou commentaires. Nous avons fait place avec le premier monde dans le public là qui voulait réagir. L'avant-projet de la Constitution, il qui te trace à une certaine confusion, côté que il pas spécifié réellement le type de l'État que il projeté dans l'avant-projet de la Constitution. Quel type d'État que nous gagnons? Les sociétés contemporaines ont fait ressortir l'existence de deux types d'États. L'État unitaire et l'État fédéral. Donc, gagner certaines caractéristiques qui sont liées à l'État unitaire, ce n'est pas nous qui avons inventé, il existait, et gagner certaines caractéristiques qui existaient à l'État fédéral. Donc, lorsque nous avons avant-projet de constitution, nous paraît, bon, les commissaires, paraît que parler nous de un État unitaire décentralisé. Décentralisé a fini après, vous connaissez ces qualificatifs qui existaient dans l'État unitaire. Mais là, on va parler de l'État unitaire, qui sont dit. État unitaire, c'est le pouvoir central et les collectivités territoriales. L'on prend l'État fédéral, qui c'est l'État fédéral, l'administration centrale et les États fédérés. Donc, il y a des caractéristiques. Donc, lorsque dans l'État unitaire, là, nous disons État unitaire décentralisé, nous parlons de, premièrement, la question de gouverneur. Or, c'est des caractéristiques, des titres qui sont essentiellement liés à l'État fédéral. Donc, lorsqu'on prend ça comme une nouveauté, ou venez avec lui, qui sont le faire de maire là? Et faut constitution nous, faut loi nous toujours refléter ou calquer la réalité. Or, nous gagnons des exemples dans le pays, côté que gagnons conflit des autorités. Regardez le rapport député et maire. Or, là, nous venons avec le gouverneur, qui c'est une autorité. Est-ce que ça n'a pas créé plus de conflits en dedans communes, en dedans département, disons. Donc là, c'est une première source de conflit que nous relevons. Deuxièmement, c'est la nature de l'État. La Constitution ne peut pas permettre ça. À travers les lignes préambulant, il faut que tout est capable plus ou moins dans qui ligne, dans qui source théorique que la Constitution a projeté nous. Est-ce que c'est théorie libérale, une constitution qui est basée dans la théorie libérale? Est-ce que c'est le contractualisme? Est-ce que c'est un courant marxiste qui dégage, etc. Bon, on dit un simple bagaille, ok, pour nous être plus simple pour nous. Faut ici apprendre tout le monde dans la ligne, ok? Je ne suis pas chirurgien, je suis avocat, je suis politologue, je suis diplomate, je suis sécurité, je ne suis pas chirurgien. Ce problème dans le bagage résoudre. On débute, ok, dans le pouvoir législatif, sénateur et député qui ont attribution. Un agent de l'exécutif qui est un gouverneur au niveau local, qui est président au niveau du pouvoir exécutif central, il a une responsabilité. Il faut ici apprendre à respecter l'attribution. Oui, Germain ou Régis. Oui. En fait, je vais dire rapidement que généralement, il y a défini la Constitution de deux façons dans le droit constitutionnel. Il y a une définition matérielle et une définition formelle. Matériellement, la Constitution, justement, c'est un ensemble de règles qui participent à organiser l'État, structure pouvoir dans l'État. Donc, l'organe de Constitution a des pouvoirs. Et de manière formelle, nous connaissons, c'est un héritage de Kelsen, côté que regarde la Constitution comme la norme fondamentale qui, justement, de lui-même, toute l'autre norme tirée validité. Donc, si nous regardons par rapport à deux définitions, la Constitution, une principale mission, c'est organiser le pouvoir.
c'est qu'il y a d'autres considérations comme dans la Constitution qui sont économiques, etc. Mais une première mission en Constitution, de même que la démocratie, c'est qui n'a déterminé qui règle là, qui rapport qui gagne le pouvoir, comment il est capable de contrôler l'autre, qui implication que ça gagne. Ça, c'est fondamental. Moi, c'est question là légitime, sauf que un aspect on va souligner, c'est la question du régime politique haïtien. Quel type de régime politique constitution ça, n'est capable de dire annoncé dans le pays? Quel type de régime? Est-ce que c'est un régime présidentiel? Simple avec les États-Unis comme exemple, ou bien est-ce que c'est un type de parlementaire? Même parce que pour me dire si considération que sur constitution, c'est que constitution ça toujours dans la logique amalgame pour moi, c'est que les bonnes intentions qu'il doit aller vers un régime présidentiel pendant que il vient avec la figure du Premier ministre, il est toujours Kimbel. Et je pense que là, il y a un peu, il crée un peu de confusion pendant que l'état plus simple, c'est de mettre le vice-président ou bien nous mettons un Premier ministre tout simplement qui est responsable devant le Parlement, etc. Confusion est d'autant plus énorme parce que il y a fonction Premier ministre, il n'y a pas défini attribution Premier ministre pour le gagner. Alors que il y a des attributions Premier ministre qui il y a le président, par exemple, le président c'est lui-même cap chef administration publique là. Mais on va dire pour le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre, c'est lui-même qui va jouer le rôle chef cabinet président? Est-ce que c'est lui-même qui va le chef cabinet ministériel? C'est-à-dire qui coiffe le conseil des ministres? Question ça, on va répondre dans la Constitution. Et dans le point ça, on pense que confusion, et c'est clair que a fini par gagner la question d'interprétation par le gagner. Deuxième réaction publique là sur l'émission Jodia. Oui, Zami. Alors, je vais adresser cette question à Panélicio. Alors, puisque dans le projet de constitution, vous parlez de gouverneur, automatiquement, nous parlons de gouverneur, nous avons un État fédéré, nous avons un État fédéral. Alors que, je dis, si nous parlons d'État fédéral, nous ne sommes pas capables de les départements. Donc, c'est qui compréhension nous gagnons de ça? Merci. En fait, compréhension de aspects qui sont gouverneurs et négatifs, introduction c'est de éléments dans nos constitutions, c'est que je pense que constituant ça c'est une interprétation pas. Le fait que yo baille le président de la République le plein pouvoir, donc avec figure gouverneur yo voulait constituer des contre-pouvoirs. Mais le problème c'est que contre-pouvoir là au lieu que les rester dans la nature contre le pouvoir, ou bien faire jouer le rôle contre le pouvoir, il y a des possibilités pour créer plus de sources d'instabilité politique. Il y a des possibilités pour créer plus de conflits. Donc, dans ce sens, aspect gouverneur, là, qui justement, l'intention, moi-même, c'est comme ça m'interpréter, aspect gouverneur, là, il probablement va nous possibilité avec un type d'État côté que puis devant peut-être les prochains spécialistes de question bral dire que Haïti créer une entité pas dire chaotique non mais une entité justement une entité qui nouvelle pour la science politique côté que nous pas ni fédéral ni unitaire parce que dans la pratique il va créer une certaine capable dire désordre et qui peut-être va créer va déboucher justement sur une nouvelle proposition pour nous une nouvelle constitution dans moins que 2-3 ans encore. Donc pour moi-même, c'est que c'est... Pas seulement des ordres, c'est que c'est un élément qui est nouveau dans la littérature administrative haïtienne. Et dernière fois, nous parlions de gouverneur, c'était en 1805, côté que Dessalines était gouverneur général à vie. Mais dans l'époque contemporaine, donc son bagage qui nouvelle, ça va demander pour réviser un paquet de textes de loi. Donc des textes de loi qui étaient parlé de délégués, on va l'obliger à textes de loi ça et pour parler de gouverneur Kounia. Donc, c'est que, son façon de dire que projet constitution sont vaste projet lié, mais j'en ai fait là tout, changement le Parlement de auto a encore plus vaste. Bon, je me dis ceci. Encore une fois, Haïtien pas sorti dans le néant. Ok, nous avons une épistémologie, nous avons côté de sortie. Mes amis, regardez le pays à Jean Léa. La Constitution du 20 mai 1805, il dit le pays a divisé en 5 districts militaires. OK? 6 districts militaires. Vous comprenez ça veut dire? La Constitution dit
chaque monde ça après été dans l'espace géographique et dans limite yo. Nous pas connaître histoire pays. Yo pas apprendre nous histoire dans le pays d'Haïti. L'obé yo apprendre nous c'est pas histoire. Qu'on pas que haïtien pas comprendre histoire pays. Mais qui histoire pays a gagné. Effectivement, district militaire qui te gagné yo te gagné monde qui gouverner yo. Parler au militaire, parler au gouverneur sous pas mais yo te gagné monde qui gouverner yo. Monde qui était dans sud là, Rigaud t'es responsable sud, Pétion t'es responsable l'ouest. Christophe t'es responsable le nord. Ça pas nécessairement empiéter sur les prérogatives de Dessalines. Cependant, il y a un problème qui est venu arriver entre nèg yo qui fait 2 ans, 10 mois. OK? Et 7 jours plus tard, ils ont assassiné Dessalines. Mais puis il y a des gens qui disent que les collectivités pas de gens qui gérer. Et puis il y a l'autre bagaille. Regardez, dans le 21e siècle, il faut pragmatique. Il faut pragmatique. Tout bagaille enfin, on pas de bagaille qui inventé des jours pas besoin d'inventer là-haut. Le fait est que m'a répété encore. Moun qui a soulevé point monsieur soulevé là, point collègue là soulevé là, et son débat intellectuel pas de problème, nous pas aucun problème. Mais man qui dit au niveau intellectuel, il n'est pas normal que la plus grande division géographique du pays, les départements, pas dirigés, et que vous dirigez au niveau central, côté président en passant. Ok, je vais rapidement pour nous avancer. Mais Haïtien pour qu'on bagaille ça. Vous comprenez ça fait 10 départements? Premièrement, ok, le sud a commencé, Koto étant de Miragouane a commencé, et là l'ouest fini. C'est là le sud a commencé. Le sud a la grandance serait le sud aujourd'hui avec NIP. Duvalier qui a un problème avec le sud, il crée la grandance, il retire la grandance dans le sud, il estimait que était trop puissant. Parce que les gens sont très indépendants en bas, ils ne vont pas manger avec fret. Ils ont jeté boyer, par exemple. Quand il y a Aristide Vini, il retire NIP dans la grandance. Monsieur, le pays a une histoire. Si nous retournons dans l'histoire, ils ont retiré la gouvernance des départements, anciens districts militaires, pour que Port-au-Prince qui a fait ça, fait là, qui détruit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que aujourd'hui, le pays n'a pas détruit et que ce n'est pas la République de Port-au-Prince qui a un paquet de nègres qui sont en province. M. Pétionville est natif natal, moi-même c'est mon Tobek. Un paquet de nègres qui viennent là, ils ont oublié côté où sorti. Ils ont concentré tout le pouvoir dans la République de Port-au-Prince, ils ont casé le pays. Monsieur, ça m'a donné une réponse. Maintenant, nous avons décidé de répondre par un gouvernorat. Mais monsieur, nous ne pouvons pas dire que nègres Port-au-Prince, puis il faut là de sortir en province, ils viennent dans le pouvoir politique, ils ont casé le pays. On regarde, monsieur, objectivement. Merci. Nous avons une troisième réaction publique là et nous avons demandé pour le public là très concis. Moi, mes problèmes que je gagne, est-ce que le mot gouverneur, justement, est typiquement anglophone ou bien est-ce que son thème anglais qui est lié? Comme ça, pourquoi cette psychose de peur? C'est des acteurs politiques qui ont essayé de créer psychose de peur. Ça, dans un cliché de jeunes haïtiens pour faire comprendre que dans le temps, si vous parlez des gouverneurs, vous faites allusion avec les États-Unis, si vous parlez de l'armée, ou est-ce qu'ils sont d'écraser les eaux. Or, tout pays qui a fonctionné, pas qu'à fonctionner sans l'armée. Merci. Ok, merci. Nous avons des réactions intervenant nous. Ma pris pour avant pour moi dit déjà et sur question l'armée est-ce que une psychose de l'armée non pas une psychose de l'armée en fait un groupe dans la société qui contre l'armée bien sûr et dans toute société même aux États-Unis il y a un groupe monde qui contre l'armée c'est-à-dire ça son phénomène son effet négatif son phénomène social son fait social. En fait, il y a des pays dans le monde qui fonctionnent sans l'armée. Nous connaissons Costa Rica. Costa Rica, tout côté noir, là, il n'y a pas l'armée. Il fonctionne normalement. Ça va empêcher de développer tout. Et ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport avec qui sont gouverneurs, là, moi, je crois que le gouverneur, là, ce n'est pas peur, mon peur gouverneur, là. Parce que ce n'est pas un mot qui tout est, par exemple, le délégué, qui tout est n'importe l'autre nom, mais c'est garder attribution, même s'il n'est pas clairement défini dans la Constitution pour l'instant, mais c'est garder une disposition de la Constitution qui traite de thèmes. Et l'OEC fait une analyse systémique par rapport avec toute sa Constitution représentée comme système, ou est comme un élément, ça, il est capable de source de conflit. Donc l'OEC fait une analyse, ça, dit, c'est pas le gouverneur, c'est pas le mot en soi qui pose des problèmes. Je rebondis sur le point où on fait à Richardson pour nous dire que
à proprement parler, même quand tu parlé d'un pays comme Costa Rica qui n'a pas l'armée, mais à proprement parler, Haïti, même quand tu as une institution qui porte non l'armée, qui toujours porte non l'armée, à proprement parler, depuis 1915, Haïti n'a pas l'armée. Et c'est là important pour nous continuer à poser des débats sur la force publique là avec un pile de sérieuxité. Et pour question gouverneur là, c'est pas un thème anglo-saxon lié, parce que déjà Saint-Domingue, colonie de Saint-Domingue, c'est un gouverneur général qui était en tête là. Et en Suisse par exemple, qui sont États confédérés, c'est des gouverneurs jeunes dans le canton. Je ne crois pas tromper. Et donc ça me capable de dire c'est que n'a aller vers gouvernorat et qu'on pas aller vers gouvernorat, c'est que bonne question initiale pour nous poser tête non, est-ce que ça a un résultat? Pour qui ça me pose question ça? Parce que ça fait une série de monde supposé aller vers là, c'est parce que estime que le département n'est pas autonome. Département n'est pas autonome assez que le dépend de Port-au-Prince et tout ça et que son délégué qui a géré le département qui répond du ministère de l'Intérieur. Donc c'est doté département d'une certaine autonomie. Mais bon bagage qui dans la Constitution 1987 là, nous pas jamais expérimenté que c'est conseil départemental. Nous pas jamais expérimenté ça pour nous dire que voilà conseil départemental yo pas bail résultat, maintenant on allait vers gouverneur yo. Donc, question ça pas posée. Et l'autre préoccupation qui gagne, que nous t'ai parlé de ça capable porter comme poids dans la finance publique là. Mais bon l'autre bagaille tout, doter département d'un gouverneur, c'est doter département ça tout d'une institution, en le gouvernorat. Est-ce que nous avons ressources assez pour ça? Je parle de ressources humaines compétentes et qualifiées qui pourraient aider le gouverneur là à faire le travail qu'il doit faire. Pour moi, ça sont l'autre problème nié. Excusez-moi, je ne vais pas quitter ça passer. Excusez-moi, attendez-moi, un moment. Regardez, regardez, je voulais nous garder rapidement. Regardez la République dominicaine qui n'est pas un État fédéral. OK? Il n'est pas un État fédéral. La République dominicaine qui est des provinces où il y a des gens qui peuvent administrer, on est regarder. OK, merci. Nous avons une dernière réaction publique là. Moi-même, il y a un point que moi je voulais faire, c'est la question de souveraineté nationale. Parler de souveraineté, dès qu'avant, c'est depuis avant, mais ma statue depuis en 1915. En 1915, les États-Unis viennent, ils ont crasé l'armée indigène, nous avons venu pour nous forcer l'armée d'Haïti. Qui ont un instrument qui ont gagné la main pour utiliser contre nous, ils ont d'ailleurs utilisé les contre Dumas estimé, ils ont utilisé les contre Jean-Bertrand Aristide en 1991 et conséquence ça je veux dire on a payé très lourd. Et après ça ils sont venus pour nous pour promotion la police, deuxième, troisième promotion la police avec même monde ça ils estimé que qui pas de bon, ils ont nous pour promotion la police. Et je dis regarder la police ça nous gagne là je dis là. Donc moi pense c'est craintif ça, c'est ça qui t'a supposé préoccuper nous. C'est pour question de jodi là, est-ce que qui la police nous voulait, qui l'armée nous voulait. Nous avons regardé ça dirigeant a fait. C'est parce que nous-mêmes nous ne voulons pas parler de ça, regarder ça dirigeant a fait. Dirigeant vient qu'on y a pas en affaire policier. Même mon directeur général il y a au moins 3-4 militaires avec lui. Donc sinon aller la question causer constitution avec question gouverneur et question et police communautaire. Moi-même moi suis capable de dire la police communautaire là l'étape importante surtout dans la commune capable pour faire prévention. Okay, merci. OK, merci avec le public noir qui réagit. Je ne sais pas si intervenant nous gain une dernière réaction par rapport avec ensemble de questions, commentaires. Une réaction rapide m'a fait, c'est un point qui est important parce que ni professeur a souligné et il souligne tout, même si indirectement, c'est qui type de fonctionnaire public, on va dire comme ça, que nous avons préposé à la sécurité de nos élus, de monde qui représentent nous, à la fois directeur, ministre, président, etc. Est-ce que nous allons même avec les États-Unis, nous avons créé un corps spécial qui a en bas leadership département intérieur, qui c'est ministère intérieur, département Homeland Security, nous avons les services secrets qui là pour chaque les potentats
de la République là-bas en protection, ou bien est-ce que nous avons quitté la police? Moi, c'est ça son question. Il faut nous garder comment. Je ne vais pas dire que la Constitution va l'aborder, en fait, mais je pense que la société, il faut nous garder comment et pour nous et aborder ça. Et puis, comme étant fini. Non, ça me tape. C'est que le problème, ça ne va pas même poser. Dans quel sens? Parce que solution elle a déjà ne pas appliquée. Parce que au sein même de la police, il y a une unité qui est préposée à la sécurité des bâtiments et des routes personnalités. OK? Maintenant, il y a des gens qui contournent ça. Alors, son unité qui est en phase de gestation, mais là, il y a des gens qui contournent, qui continuent à prendre des policiers et tout ça. Donc, je pense que la solution est dans ce sens posée déjà. Nous avons dit merci avec trois invités nous, M. Pierre-Antoine Louis, M. Ricardo Germain, avec M. Webster Régis, qui était vraiment alimenté le débat et puis apprendre nous en pile causer sous nouveau projet de constitution. Ça. Si nous avons fait nous connaître que l'émission, ça, c'était causer sur avant-projet de constitution, une émission qui passait chaque dimanche et mercredi depuis le fait midi tapant. Si vous avez suivre l'émission, ça, pendant que l'autre jour ou bien l'autre séance, vous êtes capable d'aller sur YouTube, causer sur avant-projet constitution. Merci avec panel, merci avec public. Rendez-vous pour l'autre séance pour semaine prochaine. Ou se suivre, causer sur avant-projet constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al koute causer sur avant-projet constitution dans radio et télévision. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes.